Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, une formation très importante sur les archétypes de Jung. Parfois, vous ne savez pas comment gérer votre conjoint, comment trouver les besoins de votre conjoint. Eh bien, la méthode qui s'appelle les archétypes de Jung, qui sont basés sur tout le travail de Jung, qui était un ancien disciple de Freud, va beaucoup vous aider. Pourquoi j'aime bien cette formation sur les archétypes de Jung? C'est parce que les archétypes de Jung sont basés sur l'Antiquité, c'est-à-dire que ce que Jung, les archétypes collectifs, étaient déjà valables dans l'actualité, dans l'Antiquité, et sont toujours utilisés aujourd'hui dans le management, dans le marketing, etc. Donc ce sont des choses universelles qui vont vous aider à récupérer votre conjoint, et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas beaucoup les trucs un peu j'allais dire marketing éphémère, etc., qui vont durer 30 ou 40 ans. Moi, j'aime quand ça dure parce que votre conjoint est là avec vous pour toujours. Donc, vous avez peut-être une crise actuellement, mais vous allez récupérer votre conjoint, et c'est pas avec des objets juste marketing que vous allez pouvoir y arriver. En revanche, en allant dans le très fond, dans les archétypes, dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient individuel, si vous voulez travailler sur l'inconscient individuel de votre conjoint, vous avez une formation sur l'inconscient individuel, comment vous allez modifier de façon non manipulatoire, bien évidemment, comment on appelle ça, l'inconscient de votre conjoint. Et puis là, les archétypes, c'est un inconscient collectif qui se transmet de culture à culture, de génération en génération. Donc c'est du costaud, c'est du solide. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, vous donner des formations qui sont solides, qui sont costauds, et que vous pourrez utiliser dans tous les domaines de notre vie. Donc, dans la formation de mercredi, je vous ai déjà parlé des 3 premiers archétypes. Donc, les archétypes, je vous les détaille je les mets en détail dans la formation. Mais aussi dans la formation, vous trouverez comment on fonctionne avec un archétype, comment 2 archétypes différents fonctionnent ensemble, comment vous, si vous êtes par exemple le guerrier, comment vous allez fonctionner avec l'orphelin. Donc vous avez des choses très précises, vous allez pouvoir analyser votre conjoint et les différents archétypes d'autres conjoints, les vôtres, peut-être ceux des enfants, et tout ça va faire que vous allez trouver les bons fonctionnements ensemble entre vous et votre conjoint, et vous allez pouvoir récupérer ensuite votre couple grâce à ce travail, grâce à cette compréhension. Évidemment, quand vous aurez compris les archétypes avec votre conjoint, ça marchera aussi pour vos clients, pour votre patron, pour vos patients, pour vos amis, etc. Donc je vous avais donné déjà trois archétypes. Le dernier, c'était le guerrier, et je vous disais en terminant mercredi que le guerrier, c'est l'un des archétypes qui fonctionne bien parce que pour récupérer son conjoint, il faut être guerrier, mais le côté agréable du guerrier, celui que le capitaine nous apprend avec la grinta notamment. C'est-à-dire que le guerrier, il est confiant, il est déterminé, il est rigide, il est compétitif, il est loyal, il n'est pas rigide, il n'est pas fanatique, il n'est pas agressif, il n'est pas violent. Ça, c'est plutôt votre conjoint en début de crise. Donc des exemples de guerriers, Jeanne d'Arc, James Bond, Luther King, bien sûr, Che Guevara. Et donc vous voyez qu'on peut utiliser l'arme du guerrier, entre guillemets l'outil du guerrier, soit pour détruire le monde, soit pour sauver votre couple et rendre le sourire à vos enfants, puisque vos enfants n'ont qu'une valeur, c'est qu'un espoir que papa ou maman, celui qui n'est pas en crise, fasse ce qu'il faut pour que les parents ne divorcent pas et qu'on n'ait pas besoin de changer de maison toutes les semaines et se taper les besoins les enfants de pansement qui sont aussi tout pourris. Je voudrais aussi, je sais que je le dis de temps en temps, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez que depuis qu'il y a des familles recomposées, des pansements, il y a toute une... vraiment, comme je suis très sensible aux enfants, je veux quand même encore insister là-dessus pour vous donner la motivation. Vous savez, il y a toute en sociologie, aujourd'hui on a étudié toute une frange de l'industrie pornographique où, alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais grosso modo, c'est le beau-père avec la belle-fille. Le beau-père... quand la maman n'est pas là, qu'est-ce qu'il va coucher grosso modo avec la belle-fille. Tout ça, il y a toute une industrie là-dessus. Ce sont des vues apparemment qui sont très regardées. Donc ça veut dire que, vous voyez, c'est très malsain tout ça. Donc ça vaut le coup de se battre. Et moi, je suis très sensible à cela. Et quand il y a des adultes qui font des activités pornographiques comme ça, peut-être même pédophiles, ou en tout cas, ils se prennent des acteurs très jeunes, ça me touche. Ça veut dire que la société, là, fait des erreurs. Mais de notre côté, la société et l'être humain n'est pas prêt. Un homme, par exemple, surtout si c'est un pansement qui est un peu bancal, il n'est pas à même de lutter contre ses pulsions. Quand il vit avec une petite jeune fille, si c'est qui n'est pas sa fille, donc
la fille de son pansement, eh bien, qui la voit en permanence à la maison, en petite tenue, décontractée, etc., eh bien, dans son esprit, on parlait d'inconscient tout à l'heure, quand on vit avec quelqu'un qui n'est pas sa fille, eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très proche, qui est intime, et c'est pour ça qu'il y a cette déviance. Voilà. Donc c'est une des façons, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me bats avec vous chaque jour pour que vous récupérez votre conjoint, parce que c'est des trucs que je ne supporte pas personnellement, qui me font mal. Et chaque fois que je lis une étude sociologique là-dessus et que je vois que ça continue et qu'il y en a de plus en plus, eh bien ça me fait mal. Donc c'est pas neutre, c'est un vrai changement de société. Eh bien vous allez sauver au moins vos enfants de tout ça, du regard, du pansement, et vous évidemment dans ce genre d'activité pornographique, il y a les deux. Hein. C'est la maman, la MILF qui couche avec le petit gamin qui a 15 ans. Enfin, ouais, ça devient très sordide. Et c'est pour ça que je me bats avec vous chaque jour pour remettre les choses, l'église au centre du village, comme on dit, et que vous puissiez récupérer votre conjoint et que vos enfants n'aient pas ça à vivre, même pas en rêve, même pas en tout cas le risque de le vivre. Alors vous avez un archétype suivant, le quatrième, le soignant, qui est l'archétype de la compassion, du dévouement, du service et de l'altruisme. Alors ça ne veut pas dire être paillasson, évidemment, hein, ne soyez pas paillasson à votre conjoint, mais vous allez aider à guérir, à soigner, à soutenir votre conjoint s'il ne va pas bien, s'il traverse les moments difficiles de cette vie. Même si votre conjoint pour l'instant n'est pas très agréable, eh bien vous allez être généreux, bienveillant, attentif et patient. Évidemment, ne soyez pas dans les interdits, puisque effectivement le soignant peut être envahissant, sacrificiel, martyr, manipulateur, un type du type non mais je m'en fous de toi, je te laisse tranquille, etc., sachant qu'on ne veut pas du tout ce silence radio. Donc le fait d'être soignant est quelque chose d'extrêmement important, mais toujours le bon côté du soignant. Donc vous commencez à comprendre entre le guerrier et le soignant qu'il y a toujours un bon côté de l'archétype et un côté qui est un peu manipulatoire et qui ne fonctionne pas. Donc évidemment, on pourrait citer dans ce côté du soignant Mère Teresa, Gandhi, Jésus et compagnie. Donc le chercheur de Jésus et compagnie, le capitaine, il prend quelques aises quand même, le capitaine, ça va pas du tout. Archétype suivant que vous allez étudier dans la formation, le chercheur. Lui, c'est un archétype que vous pouvez prendre pendant votre crise de couple, parce que là c'est l'archétype de la curiosité, de l'aventure, de la découverte et de l'indépendance. Vous l'avez oublié ce côté chercheur parce que vous croyez que tout était là pendant la phase de sécurisation, élever les enfants, la maison, l'entreprise, et vous avez oublié ce côté chercheur. Eh bien aujourd'hui, vous allez chercher dans les formations à apprendre, à explorer, à vous renouveler et à vous libérer. La connaissance rend libre. Donc vous allez prendre ce côté chercheur ouvert, audacieux, adaptable, autonome, qui va apprendre dans les formations, qui va augmenter sa surface de connaissances, qui ne va pas chercher à sortir de sa zone de confort pour se noyer, mais agrandir sa zone de confort, agrandir sa zone de compétence. Attention, votre conjoint peut parfois, pendant une crise, et notamment une crise existentielle, avoir un côté chercheur. Je cherche à être libre, je cherche à moins souffrir, et donc ce qui entraîne, si je veux chercher à moins souffrir, à être libre pendant une crise, à être insatisfait, à être instable, être fuyant et être solitaire. Donc vous voyez que vous allez, par rapport au côté chercheur de votre conjoint qui est négatif et qui fait souffrir votre conjoint, eh bien vous allez avoir le côté positif du chercheur, ouvert, audacieux, adaptable et autonome. Bien sûr, vous avez Steve Jobs, Christophe Colomb, Indiana Jones, Albert Einstein, vous voyez, soyez plutôt du côté positif de la force que du côté négatif. Souvent, quand on est en souffrance, on est plutôt dans le côté négatif. Votre conjoint aimerait diminuer sa souffrance par de la liberté, mais la liberté, c'est travailler sur soi, c'est se libérer de ses passions, comme disaient les stoïciens, ouais, c'est mieux les stoïciens, et qui vont vous permettre effectivement de ne plus souffrir. On va terminer pour aujourd'hui avec le destructeur. Le destructeur, c'est un archétype très fort. C'est le destructeur de la transformation, de la libération, de la révolte et de la renaissance. Vous allez être quelque part destructeur. Vous allez détruire la personnalité en vous qui ne fonctionne plus, qui a fonctionné pendant un moment dans la phase 2. Donc vous allez détruire la personne qui ne marche plus, qui vous fait souffrir finalement, parce que quand vous êtes un peu bêta, quand vous êtes paillasson ou quand vous êtes hérisson, ça vous fait souffrir. Donc vous allez détruire les interdits qui vous éloignent de votre conjoint. Et finalement, vous allez prendre le bon côté destructeur de cet archétype, c'est-à-dire vous allez chercher à changer, à renverser, à vous libérer et à renaître. Pendant un moment, vous avez été un peu
comment dirais-je, en dedans, vous étiez un peu en souffrance et pendant toute la phase de sécurisation, vous êtes éloigné de votre conjoint, vous n'avez pas été très agréable. Évidemment, quand vous allez vous former, vous allez apprendre et ça va être régénérateur. Votre conjoint a voulu sortir, lui aussi, elle aussi, de la phase de sécurisation, mais lui s'est détruit lui-même. C'est pour ça que votre conjoint se termine souvent par une phase de fatigue et d'épuisement. Et ça a été destructeur pour lui, chaotique et nihiliste. Hein. Votre conjoint qui veut se séparer, notamment s'il est en crise existentielle, c'est nihiliste, c'est chaotique, c'est destructeur et ça finit par un grand épuisement. On pourrait dire Shiva, Dark Vador, Napoléon, Marilyn Monroe n'ont pas tous fini convenablement, hein, évidemment, et on finit parfois épuisé. Voilà, donc vous avez quelques idées là sur l'archétype. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai les derniers archétypes et aussi encore d'autres arguments, mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à aller sur les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez sous cette vidéo, vous cliquez sur plus, vous avez le descriptif. Vous avez un seul lien, vous ne pouvez pas vous tromper, et vous allez tomber sur le catalogue des formations, vous allez tomber sur la formation gratuite, évidemment, que je vous offre si vous cliquez sur ce lien qui s'appelle Best of 2023, et vous aurez aussi tout un tas d'accès au Telegram, qui est le centre névralgique des pirates, où je vous mets toute la journée des vidéos et des textes que sur cette plateforme. Vous avez aussi Facebook, et je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de mars, vous avez un jeu, un grand jeu, hein, qui est... mettez des commentaires sous les vidéos YouTube pour participer avec les autres pirates à vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et je tirerai avec un petit logiciel un commentaire au sort et vous gagnerez la formation de votre choix à la fin mars, dès le 31 mars, au 1er avril. Je ferai ce tirage au sort et ce ne sera pas un poisson. Donc évidemment, le logiciel tire au sort un commentaire. Eh bien, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner la formation de votre choix. Voilà, le mois de janvier, il y avait deux pirates qui ont gagné. Et au mois de février, il y a une autre pirate. Hein, bravo donc à Cross, bravo à Grinta et bravo à Marie. Voilà, le prochain, ce sera certainement vous. En tout cas, pour la formation sur les archétypes, vous pouvez y accéder tout de suite. Apprenez à bien gérer l'archétype de votre conjoint. Apprenez à choisir le bon archétype, à choisir l'archétype que vous voulez, mais le bon côté de l'archétype. Hein, on vient de citer le côté destructeur. Si vous détruisez ce qui n'est pas bien en vous pour être quelqu'un de meilleur, eh bien ça vous évitera de tomber en souffrance. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve de l'autre côté pour la formation. Je vous kiffe, mes pirates adorés, et je vous kiffe grave.